La fille Rose, se tenant avec une épée dans sa main, se retourna et regarda l'empereur. Un homme bien homogène regarda Rosalyn, puis vers les enfants, et ne savait pas comment se justifier. Les enfants le regardaient avec colère, se pressant les uns contre les autres. Il a commencé. « Je suis l'empereur de ce pays, et ma sécurité est avant tout. Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Rosaline serra encore plus la poignée de l'épée, écoutant les excuses de Sa Majesté. Cria l'homme assourdissant, tenant sa tête avec ses mains. Dans la ville, les corps des monstres rouges étonnés, et la garde des manteaux bleus a continué à sauver les gens. Quelques jours plus tard, le palais de Thanatos, comme auparavant, se tenait enneigé. L'empereur avec Natacha, qui s'appuya contre lui, se tenait dans la pièce. Elle a dit « Eh bien, vous donnez, votre majesté ». L'empereur était distrait des paroles de sa maîtresse et attendait avec impatience la silhouette marchant dans leur direction. L'impératrice Rosaline avec son sujet est passée par un visage de pierre devant eux avec un visage de pierre, tout en restant. Son expression était calme, elle a essayé de ne pas réagir à cette réunion. Maîtresse Natacha, debout à côté de l'homme, regarda avec mépris l'impératrice. Après quelques secondes, elle a remarqué que Rosaline s'appuyait sur une canne. En passant par la fille, Natacha a déclaré à l'empereur « Tu avais raison, ta majesté, elle est boiteuse ». Il a souri et a dit « Oui, mais pour un estropié, il se comporte de manière très arrogante ». L'impératrice a continué à avancer le long du tapis rouge avec un compagnon, essayant d'ignorer leurs paroles. Rosaline se réveille soudainement dans son lit, réalisant que tout cela était un rêve. Puis elle se leva un peu, se frottant le front avec sa main, et pensa. 3 ans se sont écoulés après cette journée. Elle était triste et a continué à penser. Je me demande si tout est en ordre avec cet enfant. Elle a rappelé comment un brave garçon a crié rampant devant la bête pour le bien de leur salut. L'impératrice a continué à penser. Devant le banquet, je lui ai laissé un cadeau. Il le protégera certainement, mais... La femme baignée basse se leva résolument du lit et se leva, regardant autour de la pièce vide et sombre. En quelques pas, elle se dirigea vers un balcon volumineux dans une robe endormie. Rosalyn s'approcha de lui et pensa « Maintenant je peux mourir ». Avec un mouvement habile, elle a ouvert la porte au balcon. Un vent de nuit frais a soufflé son visage, puis ses yeux regardèrent vers l'avant, regardant autour des étendues sans précédent. Devant elle, depuis le balcon, une vue magnifique sur la mer sans fin et bleue s'est ouverte. Elle s'appuya sur la clôture, pensant « Est-ce la mer dont je viens d'entendre parler ?» L'impératrice a regardé la surface de la mer avec plaisir, continuant à penser « Donc cela existe ». La fille baissa la tête et ferma un peu les yeux. Un bon regard avant la mort. Rosaline était lentement sur le point de voler une haie afin de mettre fin à la vie. Au dernier moment, elle s'assit sur la partition, suspendant ses jambes à la mer. « Merci de m'avoir montré la mer, Tamon. » Ses pieds glissaient attentivement, et elle était prête à sentir le froid de l'eau de mer. À ce moment-là, l'homme et le noir la sauvent à nouveau. Il a acquis la fille, ne lui permettant ainsi pas de tomber. Il semble que désormais je devrais être alerte même pendant le sommeil. La fille se pencha contre son visage. Batteur. Avec un mouvement, il tira Rosalyn vers lui et la prenait dans ses bras. Je pensais que je devrais changer ma promesse. Je vous traiterai lorsque vous tomberez malade, ou que vous vous blesserez. Je veux dire que je ferai tout ce qui est possible pour que vous viviez. Mais il y a quelques problèmes avec la méthode de traitement. Comprenez-vous de quoi je parle? Il regarda le visage de la fille. Même en sachant cela, vous continuez à faire des choses aussi stupides. L'homme a continué. Je devrais penser que vous en voulez vous-même? Rosalyn était indignée. Quoi? Si oui, vous pouvez dire avec des mots. Même si vous n'essayez pas de mourir, je vous écouterai à tout moment. En réponse, l'impératrice lui a demandé d'arrêter de porter des bêtises, auxquelles le tableau sourit seulement. Il a amené la fille dans la pièce. Depuis que vous vous êtes réveillée, que diriez-vous d'une promenade? Elle a dit. Je n'irai pas, lâchez prise. Elle ferma nerveusement les yeux, pensant aux paroles d'un homme aileux noir. Après un certain temps, ils se sont précipités à cheval sur un cheval. Où allons-nous, le local? Répondit-il. Je ne sais pas, dans un bon endroit. Il regarda Rosalyn avec un sourire, disant « Tenez-vous plus fort ». Il a continué à sourire, pensant « La voyant en bonne santé, je pense que mes capacités ne sont pas si inutiles. Il y a 5 ans. La table est allongée sur le lit. La température corporelle a beaucoup augmenté. La maladie qui a été transmise de génération en génération dans notre famille a commencé à me tourmenter. Si je ne tombais pas accidentellement sur un manuscrit délabré dans le coin de la bibliothèque familiale,
Il serait mort sans connaître la vérité. Le cinquième pouvoir perdu s'appelait la vie. Les raisons pour lesquelles ceux-là ne sont pas apparus, de l'apparition des autres. Il n'y avait personne qui pouvait résister au pouvoir de cette force. Si la chaleur accumulée pendant une certaine période ne peut pas être jetée, le cœur s'arrêtera. La façon de libérer cette chaleur était de jeter ou de la donner à quelqu'un. Une solution simple était juste d'être avec les filles. Mais curieusement, je ne voulais pas faire ça. Il en avait assez de l'odeur de la poudre, et il a couvert son nez à côté des filles. Les filles ont demandé ce qui lui arrivait, alors qu'il les avait quittées à la hâte. La table a essayé de se retenir et s'est simplement éloignée du sexe équitable, pensa-t-il, marchant sur une distance décente et lâchant son nez avec sa main. Quelle odeur désagréable! Se souvenant de Rosalind, il a continué à penser. Mais si vous regardez, alors cette femme n'est pas venue une telle odeur. Il est sorti de ses souvenirs et s'est ramené à ses esprits. À quoi je pense maintenant? Puis une voix féminine a été soudainement entendue, et l'homme s'est réveillé de ses souvenirs. Tamon Crassis, il a demandé. Ce qui s'est passé? Rosalind, étendant ses bras, lui a demandé. Quel est cet endroit? L'homme a souri et a dit. Ceci est ma forêt personnelle. Je voulais te le montrer. L'impératrice, marchant sur la terre fraîche aux pieds nus, recula un peu. La table, continuant à lui tenir la main, a écouté. Je ne savais pas que vous étiez une personne si spontanée. L'impératrice s'est un peu tournée. Après avoir pris sa retraite, elle a continué à parler. Que vouliez-vous montrer exactement? Il tendit la main vers sa paume, souriant. Vais-je vous prendre la main? Rosalie a répondu avec mécontentement qu'elle puisse aller elle-même. Mais l'homme a averti qu'il y avait une terre glissante. Il a parlé avec un indice. Si vous tombez une fois, vous ne pouvez plus sortir. La table s'approcha lentement d'elle, tenant sa main et termina la phrase. Oui, comme moi. Avec un sourire et une tendresse, il a regardé l'impératrice Rosalind sous le couvert de la nuit. Puis il a pris sa main brillante dans son, en apesanteur, le tirant vers lui. L'homme a fait quelques pas en avant avec la fille et a dit « Ici !» Nous sommes presque en place. Après avoir remarqué quelque chose sur le côté, les cheveux noirs parlaient. Les voici. En passant pieds nus sur l'herbe humide fraîche, l'impératrice a fait des pas en avant. Deux se tenaient dans une clairière complètement parsemée de papillons lumineux lunaires. La table a commencé à dire, et Rosalind leva les yeux. Ils brillent et apparaissent lorsque la lune se lève, et ils ne peuvent toujours pas vivre dans un environnement froid, vous ne pourriez donc pas les voir dans votre pays. Vous devez survivre dans les 10 mois pour devenir le chemin maintenant. Ils volent pendant 10 jours et s'accouplent pendant 2 jours. Après cela, après 3 jours, des œufs sont pondus et meurent. Quelle courte vie ils ont. La fille leva la main au papillon léger et chuchota doucement. Merveilleux. Elle n'a pas pris la peine d'admirer la beauté des insectes volants, disant. C'est comme une danse de stars. La table s'est tournée vers elle et a demandé. Savez-vous pourquoi ces papillons émettent de la lumière? L'impératrice, pendant une seconde, déchirant ses yeux des papillons, regarda avec interrogation l'interlocuteur. Il s'approcha d'un rose et répondit. La raison est simple, mais très importante. Vivre, ils rayonnent la lumière, agitant désespérément leurs ailes pour vivre. Comme si parler. Je me regarde ici. La dame a pensé à ces mots. Pensant un peu, a-t-elle répondu. Mais ils mourront quand même s'ils pondent des œufs. L'un des papillons a volé juste devant le nez de l'impératrice Rosalind. Un homme sombre souriant a de nouveau regardé Rosalind et a dit « Non, il y a une différence. Voulez-vous mourir en pondant les œufs ou allez-vous simplement vous transformer en poussière entre eux ?» Ils étaient encore au milieu du champ entourés de belles créatures. L'un des papillons était assis dans la main d'un homme. Une énorme différence. Voulez-vous mourir sans rien faire ou… L'impératrice a pensé. Vous mourrez, laissant quelque chose après vous. Est-ce qu'il veut dire cela? La belle dame a continué à admirer les papillons dans la nuit. Elle a sérieusement pensé à tout ce qui a été dit par un homme. Le gentleman aux cheveux roux d'Amora s'est précipité à la hâte quelque part sur le cheval de la baie. Il était clairement pressé. Il traversa sa tête. Trouble, ennui. La nuit dernière. La fête en l'honneur du retour de la table et l'accompagnement. Buvez pour la gloire d'Amora. Le souverain, élevant son verre avec un sourire, confirmé d'une voix calme. Pour Amora. Il s'est tourné vers le sujet. Lonasso, j'ai entendu dire que le ministre avait apporté quelque chose de Thanatos. Il cracha le liquide. Il a continué à demander. Qu'est-ce que c'est? L'homme essuya ses taches avec sa main de surprise. Le souverain a continué. Je suis très intéressant.
cria Désert Rouge juste là. Mon estomac. Il reprenait nerveusement son estomac. Votre Majesté, quelque chose d'estomac était malade. Je partirai un moment. L'empereur le regarda avec suspicion, puis prit une gorgée du verre. L'homme rouge se précipita. Reine. Théo sait déjà. Merde. Shangon, à quoi il pensait. Son cheval, voyant une énorme porte devant lui, fredonnait brusquement et grimpa ses pattes postérieures. Le jeune homme a débarqué, tenant sa main sur la selle et regardant le grand manoir derrière la porte. Bientôt, il entra et se dirigea avec confiance vers la pièce dont il avait besoin, serrant ses poings. Voyant un garde près de la porte, il a crié grossièrement. « Fixez !» répondit-il. « Monsieur Lonasso, pourquoi êtes-vous ainsi? Il s'agit d'une entreprise très importante concernant la reine. » Le gardien a insisté. Le maître a dit de ne pas le déranger. Il était en colère. « Quoi de plus important que les affaires de la reine ?» répondit-il. « J'ai plus peur de mon maître que la reine. » Le rouge a voulu le sien, a saisi la poignée de porte, cria. « Éloignez-vous de la route. » Le garde contraire a, ayant entré dans la pièce brusquement et sans frapper, l'homme se précipita. « C'est moi, une catastrophe s'est produite. » N'ayant même pas le temps de finir de dire la phrase, la table l'embrassa. La lame de couteau a volé très près de la tête rouge, frappant sa joue. Puis le noir hailleux, allongé à côté de l'impératrice, a ordonné « Loin !» Lonasso a examiné les cheveux d'une fille mentale et a pensé « Cette femme est l'impératrice morte Thanatos. » La cabine a continué. « Voyant que vous êtes toujours là, il vous semble que vous ne vous soucierez pas si je vous aurai des yeux. » Il a pris un autre couteau près de la poignée et l'a dirigé vers l'adversaire. Après cela, déjà en raison du craquement de la porte, le rapide a été entendu. « Je pars, pars. » Le garde ferma les yeux et dit « C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas y aller, non ?» Le rouge, un raide, s'assit sur le canapé et parlait avec un homme. « Combien nous ferons cacher sa chambre, une personne malade ?» Un homme gris a remis un morceau de tissu. « Ici, prenez, monsieur Lonasso. » Il a d'abord regardé le garde puis au tissu. « Pourquoi ai-je besoin d'une écharpe ?» L'homme a montré sur son visage un endroit blessé. « Vous avez du sang, monsieur Lonasso. » Prenant un foulard de la garde, il a continué à parler. « Merde, ses compétences sont comme toujours au top, » pensa-t-il en essuyant le sang. Sans la maladie, il serait devenu un fantôme sur le champ de bataille et a instillé l'horreur aux ennemis. « Calme-toi. En tant que commandant de l'ordre de Barnès du Chevalier, je ne peux pas lui permettre d'être considéré comme pire qu'un malade. Tamon, Théo et moi. Nous étions 3 amis inséparables depuis l'enfance. Lorsque nous sommes allés à l'école dans le palais royal, je me suis moqué de toutes les manières possibles et j'ai joué. Lorsque notre famille est tombée des traîtres, en raison du fait que nous étions amis de l'enfance, il m'a beaucoup aidé. Si la cabine ne me sauvait pas de la stigmatisation du traître, je m'allongerais maintenant dans le sol avec ma famille. C'est un ami qui m'a aidé une fois. Par conséquent, je ne sais même pas si je dois lui obéir ou non. La voix de la table a été entendue. Il a quitté de manière impressionnante la pièce, demandant « Qu'est-ce que tu es? Quelle est votre entreprise ?» Il était assis devant lui. Une fois que Rash a fait irruption dans la chambre de quelqu'un d'autre, nous écouterons une fois. Les hommes ont organisé un thé. Les tasses se tenaient sur la table. Une conversation était prévue. 2 jeunes se sont assis en face. Des 2 côtés, il y avait leur tasse de thé. Le sombre a fait demi-tour et s'occupa du gardien qui sortait, attendant qu'il quitte la pièce. La table a fait demi-tour quand il a entendu une toux de l'interlocuteur, ce qui signifiait le début de la conversation. L'homme rouge a porté sa main sur son visage et a commencé à parler. « Je pense qu'il est temps de parler honnêtement. » Il a commencé. « Vous avez amené cette femme avec vous, non ?» La table a répondu. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Lonasso ne pouvait pas se retenir et immédiatement, après que les paroles des haies sombres se sont déplacées vers un cri. À propos de cette femme, l'homme a hésité un peu et n'a d'abord rien dit, fixant l'adversaire. Son regard est devenu rusé et méfiant. Il plissa un peu les yeux et demanda « Avez-vous vu ?»« Continuant à crier ?» a déclaré la rousse. « C'est vrai, j'ai vu. Et même sa couleur de cheveux en argent ?» Après ces mots, la cabine plissa encore plus de colère. « Dans ce cas, vous devez vous arracher les yeux. » Lonasso a commencé à rire en ce moment, mettant ses mains en avant avec un sourire. « Oui, je n'ai rien vu. » Il a continué. « Ici, vous êtes sérieux? Vous pouvez vous comporter comme ça avec moi, mais pas avec Sa Majesté. » Ensuite, la table avait l'intention de lever une tasse avec un verre, demandant « Sa Majesté ?»
En apportant le bol à ses lèvres, a-t-il demandé à l'interlocuteur. Pourquoi avez-vous soudainement eu une conversation à ce sujet? Louis Dassault lui répondit, appuyant sa main contre son visage. Elle était intéressée par qui vous avez apporté de Thanatos. Il a ajouté avec indignation. Il semble que quelqu'un était déjà en avance sur nous et l'a signalé à Sa Majesté. L'homme en faille sombre remit le bol sur la soucoupe après la gorgée et a commencé. Je vais demander à nouveau. L'homme rouge a tenu la tête avec sa main, fronçant les sourcils. Allez-vous parler à Sa Majesté de cette femme? Un sourire clignota sur les lèvres d'un homme sombre. Il sourit doucement. La table leva les yeux, ses lèvres s'étendèrent dans un sourire. Répondit-il. Non, les souvenirs ont augmenté. La lumière du soleil a illuminé la fille, qu'elle se tourna joyeusement. S'exclama-t-elle. Rosie! Assise sous un arbre, une fille aux tresses rouges sourit et a dit. Honnêtement, j'aime qu'un. Elle tendit sa main, brassant du thé d'une bouilloire blanche. La fille a invité. Asseyez-vous ici. Je préparerai un délicieux thé. L'impératrice Rosalyn se tenait dans une clairière. Son visage a exprimé sa surprise. Elle pensa. Anna, sans réfléchir à deux fois, elle est allée à la couverture écart et s'est assise près de la fille. La fille en rouge lame rouge versait soigneusement de liquide dans une tasse d'interlocuteur. Cependant, Rosalyn, regardant la tasse, a vu qu'il n'y avait pas de thé du tout et stupéfait. Dans ses mains était une petite tasse blanche remplie de sang. Le liquide scintillait derrière les côtés traînés. À l'heure actuelle, ils se sont avérés tous les deux être un espace où le rouge est assis dans une flaque d'eau, et ses mains étaient attachées avec des chaînes. Les yeux de Rosaline s'écarquillèrent, et elle se tourna vers la fille. Charlotte? La fille blonde se figeait avec étonnement. Pas tout à fait comprendre ce qui se passait. Immédiatement, elle a vu la tête de ses parents voler. Père, mère. Les paroles de sa maman et de son père ont sonné. Notre bien-aimée Rosie. Elle ferma la bouche avec ses mains afin de retenir ses larmes. Des mots ont été entendus dans sa tête. Votre Majesté, vous devriez toujours être inébranlable. Rosaline ne pouvait toujours pas se retenir. Des larmes amères coulèrent de ses yeux, assise dans une mare de sang. Soudain, quelqu'un s'est tourné vers la fille derrière. Rosie, je devrais mieux vous protéger. Un homme est venu derrière elle. Chaque mot strict était bouleversé, non? S'exclama-t-elle. Grand-père! Je ne voulais pas vous donner à la famille impériale. J'avais peur de souffrir. Désolée de quitter le premier. La fille aux larmes aux yeux a commencé à discuter. Ce n'est pas le cas, grand-père. C'était mon choix. Le soulagement que vous avez laissé en premier. Comme si votre âme était tourmentée, si vous voyiez à quel point ils me soumettent. Rosaline lui tenait la main, mais après quelques secondes, elle a disparu pour le moment, comme son grand-père lui-même. L'impératrice était à nouveau assise seule, et des larmes chaudes ont été aiguisées de ses yeux. Grand-père? La fille avec un visage pâle se figea. Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur ses joues. Elle a réalisé qu'aucun grand-père n'était à proximité. Elle a essayé de sourire largement, même à travers les larmes, levant les yeux. Aller à la falaise et laisser des pistes sanglantes, pensa-t-elle. Tout va bien. Nous nous rencontrerons bientôt. Après quoi, sans réfléchir à deux fois, l'impératrice Rosalinde a immédiatement fait un pas dans le vide. Elle est rapidement tombée, sans exprimer aucune émotion et sans penser à rien. D'en bas, l'expression humble se tenait une cabine, qui était prête à l'attraper. La fille, après quelques secondes de vol, est facilement tombée dans ses bras, et il l'a enroulée autour d'elle. Il a soigneusement coulé avec son squat et l'a posée sur le sol, le tenant par les épaules. Dit l'homme. Peu importe combien de fois vous essayez de mourir, je vous sauverai à nouveau. Rosaline a essayé de grandir elle-même, indignée. Lâchez prise, je n'ai plus de raison de vivre. Il leva le visage de la fille et regarda dans ses yeux en larmes. S'ils ne sont plus là, avez-vous besoin d'en trouver de nouveaux? Il s'approcha de son oreille et commença à chuchoter. Que veux-tu? Haine? Châtiment? La chute de Thanatos? L'impératrice l'a presque immédiatement poussé avec les deux mains. Je n'en ai pas besoin. L'homme en noir a touché ses cheveux, mettant en évidence un brin, et a couru dans sa main. Alors, l'emmène un peu plus près, il regarda d'abord dans ses yeux, puis sur les lèvres. Et l'amour? La blonde frissonna, ses yeux s'ouvrirent largement. Puis elle se figea avec un regard stupéfait. L'impératrice Rosalyn, en ce moment, était nerveuse et se sentait perdue. Soudain, elle s'est réveillée. Elle était entourée de 3 filles. L'une d'elles est allée au lit et a demandé. « Réveillée ?» Elle a continué. « Nous étions tellement inquiets, vous avez beaucoup respirant. »
Est-ce que tout est bon avec vous? Tous les trois se tenèrent de suite. Nous étions en retard avec une salutation. Je suis Tom Maël, Tasha et Louis Twins. Ils ont continué. La couleur de vos cheveux est si belle. Prenez soin de nous à partir de maintenant, maîtresse. La Rosalyn était perplexe. Puis les ruisseaux de larmes coulèrent sur les joutes de l'impératrice, et elle baissa la tête. Elle ne pouvait plus retenir son hystérie, et s'accrochant aux vêtements qu'elle était sur elle, cria. Les jumeaux se regardèrent. Et la femme de chambre aînée, voyant que la dame pleurait, avait peur. « Gemini s'est enfui quelque part, en attendant », a demandé Harold. « Belle maîtresse, pourquoi pleurez-vous » Deux filles ont fui à la hâte le long du couloir, essayant de trouver un homme. « Maître !» Ils ont couru vers lui et ont incliné la tête. « Attendez, ne courez pas. » Les filles ont dit. Quelque chose s'est produit. Les jumeaux ont crié en chœur. « Cette femme incroyablement belle, elle !» a demandé la table. « Qu'est-ce qu'elle ?» Ensuite, ils ont également crié en chœur. « Elle pleure continuellement. » Les filles étaient engourdies après que leur maître se soit rapidement précipité devant eux. Il a couru vers Rosalyn dans une robe verte, et les jumeaux ne s'occupaient que de lui. Ils se sont redressés et ont crié « J'ai bien compris, exactement ?» Deux filles s'occupaient de nouveau de la fuite par l'habitation avec un sourire. Ils ont couru en arrière et ont commencé à crier « Nous avons couru plus vite, écrivons tout, j'ai déjà la chair de poule !» La femme de chambre senior étreignit l'impératrice, chuchotant des mots étranges. L'Ercha lécha. Tout ira bien, tout est en ordre, pensa Rosalyn. L'Ercha lécha. Une divinité qu'une nounou d'Assine a souvent abordée. Cette femme est également de là. Harel s'éloigna de la fille et regarda gentiment dans ses yeux, lui demandant « Vous amène à boire ?» Ensuite, un homme aile noir est entré dans la pièce où ils étaient assis. Les deux femmes ont regardé autour de lui. Son visage se méfiait. Dit la femme de chambre senior avec soulagement. « Tu es venu, maître. » L'impératrice en larmes Rosalind s'est assise et le regarda avec perplexité. La fille était un peu gênée et détourna les yeux, penchant sa tête contre son épaule. Le Maël du Maël et se tourna doucement vers l'homme qui est allé au lit. « J'irai probablement. » S'approchant de l'endroit où Rosalind était assise, la table la regarda pendant qu'elle cachait son regard. À un moment donné, il pensa et regarda la fille, sans dire un mot. Après cela, l'homme en noir a lentement commencé à s'accroupir et était à genoux. Il se tenait juste en face de l'impératrice assise et a essayé de toucher ses épaules. Rosalie, avec des traces de larmes, détourna à nouveau le regard de son visage et grogna avec interrogation. La cabine a frappé les épaules et la taille de la jeune fille, le faisant pencher à lui et lui appuyant vers lui. Il posa sa main sur ses cheveux et sa tête sur son épaule, et commença à la caresser sur les mèches de ses cheveux. La fille s'est assise et n'a pas très bien compris ce qui se passait. A-t-elle demandé brièvement. « Quoi ?» Elle a frappé. « Que faites-vous, lâchez prise ?» dit le tableau. « Après toute la torture, qu'est-ce qui vous a fait pleurer ?» Après que Rosalyn se soit éloignée de lui, il l'a regardée et a demandé. « Quelque chose fait mal ?» répondit-elle. « Cheville ? Je veux donc m'allonger un peu plus. » Ensuite, elle a pensé. La première chose qui m'est venue à l'esprit. L'homme aile noir a regardé ses pieds nus, dont l'un a été bandé. Il a dit « La bonne cheville signifie. » La table a doucement touché Rosalyn à la jambe. La jeune femme à la foire était un peu gênée et s'est pensée. « Quoi ? Que fais-tu » Le noir a pris l'impératrice comme un pied et a commencé à la couvrir de petits baisers. La dame était assise de manière embarrassée et regarda ce qui se passait, tout en n'osant rien dire. Même après un certain temps, elle s'est assise et était silencieuse, et ses joues rougissaient. Se souvenir de Thanatos. Il neige dans la rue, et dans l'une des chambres, elle est entendue. « Pas de mots! Je n'ai pas de mots! » L'empereur était malheureux. C'est juste un peu de blessure. Je veux dire, nous sommes en vain qui perdent du temps dans cette boutique. L'impératrice le regarda. Il a exprimé sarcastiquement. Pas fatigué d'ajuster les chaussures sous la jambe? Il a continué avec mépris. Rire et rien de plus. Vous voulez juste cacher votre vile jambe. Pas une seule soie dans le monde. Aucune peau ne peut cacher cette laideur. Idiot! Quel idiot vous êtes! L'impératrice Rosalyn, après un long silence, a demandé. N'est-ce pas dégoûtant pour vous de la vue de ma jambe? Le air noir sourit et regarda la fille. Pas du tout. Elle est belle. À tel point que je veux l'embrasser. Rosalyn se pencha vers lui. Êtes-vous vraiment inconnu de la honte? La cabine sourit et répondit. Oui, ça ressemble à ça. La fille se coucha. La conversation avec toi me fatigue.
répondit-il. Vous ne pouvez pas imaginer comment je mourrais de faim. L'homme a de nouveau ramassé la fille dans ses bras et l'a portée à la sortie de la pièce. Alors, pourquoi devrions-nous manger? Que veux-tu? Il y a quelques jours. Le chariot, dans lequel les 2 chevaux se rondaient, montait tranquillement sous le couvert de la nuit. 2 hommes étaient assis dessus et parlaient. L'impératrice a été torturée? Madness, l'empereur est devenu fou! Le deuxième homme, avec un geste, a montré qu'il devrait parler plus silencieux. Si quelqu'un entend. Un garçon était assis entre les boîtes dans le chariot. Ils ont continué. Mais qui entendra ici? Et ce malais effrayant? Il se tourna vers lui. Essayez simplement de le signaler à quelqu'un. Je vais vous mettre avec ma cueillette. Le garçon, avec une énorme cicatrice sur son visage, a écouté la conversation. Et Natacha. Qu'arrivera-t-il au pays maintenant? L'impératrice se tenait au milieu de la pièce, et en face d'elle, à genoux, était un homme. Je vous demande, impératrice. Elle a demandé. Es-tu sûre? Et il a répondu. Oui, pour le bien de l'impératrice, je suis prêt à tout. Rosaline a parlé. Dans ce cas, Arsène. Le garçon leva la tête et la regarda. Elle tendit la main avec un pendentif. Pouvez-vous livrer cela au port du livre? Qu'est-ce qui se passe dans le nord-est? À votre arrivée, trouvez un marchand nommé Scarlet Snake. Donnez-lui ceci avant de traverser l'eau. L'impératrice a continué. Cependant, la route vers le LIVR est dangereuse. Et la ville elle-même aussi. Vous êtes sûr? Le garçon la regarda par le bas. Votre Majesté, je répondrai certainement à votre demande. La dame a regardé le jeune homme pendant un certain temps, puis a tapotement tapoté ses cheveux. Elle le regarda à nouveau avec un bon sourire nul et dit « Merci, Arsène. C'était un collier, mais je devais en faire un bracelet pour qu'il puisse être transporté. Il est nécessaire de transmettre la décoration. Thalia est une zone marine bordant la livrée, l'habitat de la créature avec laquelle les États se sont battus. Une fois la créature vaincue, et que le commerce dans la ville s'est déroulé dans les 2 mois. La période a été appelée le mois de négociation. Mais bientôt ça finira. Si vous accélérez, alors dans 10 jours, j'y arriverai. Mais si je suis encore en retard. Le garçon regarda le bracelet. Je ne sais pas quand je peux revoir ce serpent écarlate. Puis le jeune homme a résolument serré sa main dans son poing et a pensé. J'aurai certainement le temps. Soudain, le wagon s'arrête brusquement et le garçon tombe. Je me repose sur le sol. Le jeune homme entend une voix. Pourquoi maintenant? Aide! Et il pense. Que se passe-t-il là-bas? Soudain, la porte du chariot s'ouvre et le garçon est illuminé par un clair de lune. Il couvre son visage. Les gens en robes noires ont ouvert la porte et ont dit « Ce bébé semble utile. » L'un d'eux a dit « Prenez-le !» Ils ont commencé à retirer le garçon du chariot, mais il s'est opposé. « Lâchez! J'appartiens à l'Académie impériale. » N'ayant pas le temps de finir, le garçon a fermé son nez et sa bouche avec un chiffon. Les hommes le regardaient pendant un moment et pressèrent un chiffon plus. Après cela, les yeux du garçon ont commencé à se fermer involontairement, tout autour de l'obscurité. L'impératrice, avec le château, a organisé un repas. Une grande table blanche était située sur le balcon. Il y avait un coucher de soleil brillant. Le soleil allait au-delà de la surface de la mer, et ses rayons ont doucement illuminé le balcon. C'est donc ce que c'est. Mère, une fille, baignée équitable, a regardé avec plaisir comment le soleil est entré. Alors que Rosalin regardait les rayons et la mer lumineuse, l'homme la regarda admiré. Black-haired Condescending l'a regardé, disant immédiatement « On dirait que tu l'aimes vraiment. » La dame a regardé le paysage avec un sourire, répondant « Bien sûr, mais comment autrement? C'est la première fois que je le vois. » La table a été surprise. « Pour la première fois? Avez-vous déjà vu la mer avant? » La fille a répondu « Exactement. » Il était intéressé. Comment est-ce arrivé? Thanatos, un empire qui a accès à la mer. L'impératrice Rosalin ferma un peu les yeux et sourit à son interlocuteur. Elle a parlé avec de la tristesse et du chagrin dans sa voix. Je ne pouvais pas quitter le palais. En ayant l'intention de manger quelque chose, l'homme a pensé un peu et a d'abord répondu au court « C'est comment ?» Les deux ont apprécié la soirée et soudain le silence a régné pendant 1 minute, ce qui a interféré avec les vagues. Une fille baignée juste a regardé autour de toute la table et de la nourriture dessus. Pourquoi s'est tournée vers un homme, d'ailleurs? Montrant l'une des assiettes, elle a volé quelque chose à la fourchette? Demanda Rosalin. Qu'est-ce que c'est? Le noir a tremblé et a répondu à la fille. Ceci est un pétoncle de mer. Elle l'écoutait attentivement. Cela fait partie de la mollusque cataran.
Ils sont finement coupés et mangés crus, mais vous pouvez cuire. En mettant un morceau dans sa bouche, il a vécu la cabine et a dit lier. Et aujourd'hui, c'est encore plus savoureux. La fille a de nouveau examiné toute la table et a réfléchi à ce que l'homme venait de dire. Ensuite, l'impératrice a volé la fourche mollusque, avec l'intention d'essayer. Elle a apporté la fourche à sa bouche et a essayé, essayant de mâcher. Le silence régna à nouveau. L'homme sourit et ferma les yeux, sentant que Rosalyn était satisfaite. Ils ont continué le repas du soir, profitant de la mer en plein air et une vue sur le coucher du soleil. Soudain, Rosalyn se figea et pensa. Fait intéressant, Arsène a atteint en toute sécurité la Liva, et elle nous a regardé de l'alarme au loin et a continué à réfléchir. J'espère que tout va bien avec lui. Elle détourna les yeux, pensant à quelque chose qui lui est propre, et au garçon qui a confié la tâche. Le regard de l'impératrice s'accrochait à l'endroit où elle a presque terminé hier, et n'a pas dit au revoir à sa vie. La fille se souvenait comment elle était prête à donner son âme à la mer froide, et comment le noyau la sauve, la serrant dans ses bras. La foire a pensé une fourche sur la table, essayant de disperser ses souvenirs d'hier. La table parlait. « Votre look a changé. Je me suis souvenu de ce que j'allais faire ici récemment ?» L'homme a continué et a dit avec un sourire. « Puisque tout s'est passé comme ça, je vais poser des questions sur quelque chose. » La mer a commencé à rage, dispersant les vagues. A demandé la table. « Pourquoi voulez-vous mourir autant ?» La fille blonde triste et répondit. « Personne. » Puis elle a fait une courte pause. Elle plissa les mains devant elle et inclina la tête en avant. « Je ne pouvais protéger personne. » Rosaline se tourna vers la mer et demanda à Tamon. « Pensez-vous que c'est de votre faute ?» L'impératrice a répondu. « Monday. » L'homme a commencé à réfléchir pensivement. « Comme c'est étrange. Si vous étiez vraiment désolé. » Il a continué. « Leur mort ne serait pas une excuse pour la mort. » Rosaline, entendre ces mots, était nerveux. L'impératrice est immédiatement tombée dans une rage. Elle se leva de sa chaise et s'appuya sur la table. « Une excuse, dites-vous » L'homme aileux noir sourit seulement en réponse à une réaction aussi vigoureuse de la fille. A-t-il expliqué ? « Supposons que vous supportez le fardeau parce que vous ne pouviez pas les protéger. » La dame a un peu calmé. « Mais qui a dit que le calcul de la mort de tout le monde devrait être votre mort ?» La table a posé une main sur la table. Les yeux de Rosalyn s'écarquillèrent et les gouttes du capot coulèrent sur sa joue. Elle a pensé à ce qui a été dit. L'homme a continué à dire, essayant de raisonner la dame. « Où pensez-vous que ces gens souhaiteraient votre mort ?» L'impératrice baissa la tête vers le bas, réfléchissant aux mots pendant quelques secondes. « Non, ils n'en voudraient pas. Une mort si injuste. Maintenant, vous ne pensez pas que leur opinion est importante ? Vous êtes très cruel. » Son interlocuteur à la foire a de nouveau recommencé à passer à un cri. « Non, ce n'est pas le cas. » Elle se pencha sur la table, ses lèvres tremblaient et sa tête était pleine de pensées. Rosaline se tenait, appuyant ses mains sur la table avec une nappe blanche, sur le fond du soleil couchant. « Si je mourais, protégeant mes proches, et ils me blâmeraient dans ma mort. » Il parlait la cabine. En prévision des paroles suivantes des Noirs, l'impératrice a tenté de se retenir à la table avec des mains tremblantes. L'homme a continué. « Que même de l'enfer, je reviendrai dire. Je vais bien, je veux que ce soit ainsi avec toi. » Il a ajouté. « Ce n'est pas de votre faute. » Rosalyn, les cheveux qui ont secoué la brise marine, regarda son interlocuteur. Le tableau a ajouté lentement un mot, plus brillant. Après cela, les larmes ont coulé les dames. Vivre plus heureux que tout le monde. La fille se pencha vers la table pour qu'il ne l'ait pas vue et commençait à pleurer. Dans la tête de l'impératrice, tous ces mots que le sombre a fait écho à faire écho, la forçant à sangloter. L'empereur était dans un endroit étrange. Ses jambes collaient constamment au sol. A-t-il demandé avec indignation « Où suis-je » Il a flashé dans ses pensées. Voici tellement collant et vil. Il a marché le long de la friche sans fin et a crié qu'il y avait de l'urine. « Quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ici ?» Il pensa. « Giloti Thanatos !» Il était son père, un homme baignant, se tourna timidement vers lui. Père a dit « Insecte misérable, si j'avais d'autres enfants, vous ne seriez jamais allés sur le trône. » L'empereur s'est agenouillé devant son père. Qu'est-ce que l'Empire d'or ? L'insignifiance, comme vous, devenant un empereur. À cause de toi, un imbécile, je prie pour que ton conjoint, l'épouse du prince héritier, occupe le trône. Il baissa les yeux sur son fils et parlait. De sorte que toutes vos affaires sont sous son contrôle. L'aîné a continué.
de sorte qu'aucune décision n'a été prise par votre désir. Compris? L'homme est passé à un cri, montrant son autorité. Je vous demande de me comprendre? Un idiot inutile. Vous avez eu la chance de devenir empereur, un ver. Et peu importe combien l'empereur a essayé d'échapper à cette vision de coupe, cela ne l'a pas laissé partir. L'homme a couru en avant, son visage a été versé plus tard, et son souffle s'éloignait. Qu'est-ce que je manque? Ce qui est faux, puis, devant ses yeux, l'image de l'impératrice Rose, qui se tenait détachée au milieu de la salle pour les réceptions. La seconde suivante, la fille s'est retournée et l'a regardée avec un regard perçant. « Votre Majesté », l'homme la regarda avec une perplexité complète dans son regard. Les limites de la réalité et de cette vision ont été effacées. Il a commencé à gesticuler activement et à crier « Comme fou ! Vous êtes déjà mort !» Mais Rosaline, de sa vision, semblait ne pas l'écouter du tout. Toutes les atrocités commises contre moi. Autour de la fille est apparu un essaim de papillons rouges. Elle a continué. « Vous serez présenté dans la même mesure. » À un moment donné, les papillons ont commencé à attaquer un homme qui était complètement sans défense. Il devait crier. La figure sans émotion de l'impératrice se figea devant ses yeux, comme si un fantôme du passé. À l'instant suivant, les paupières de l'empereur se contractent. Il semblait être sur le point de se réveiller. L'homme ouvrit les yeux et se leva sur le lit en criant percé. Natacha gisait à côté de lui. La fille la prit par l'épaule. « Avez-vous rêvé d'un cauchemar ?» répondit l'homme. « Impératrice !» L'homme a commencé à agiter ses mains, comme s'il avait été fou. Son regard était du verre. « Elle a survécu! Elle est vivante! C'est juste vivant !» Natacha le regarda, comme s'il était vraiment un peu hors de lui-même, pendant que l'homme continuait. Ensuite, la fille a décidé de faire quelque chose. Elle a serré l'empereur dans ses bras. « Mon pauvre empereur! Elle est déjà morte. » Mais l'homme a poussé Natacha et a crié. « Je dois m'assurer de cela. Cette femme est définitivement vivante. La pauvre fille est tombée assez douloureusement. Je dois le vérifier moi-même. » Elle continue de me tourmenter. La maîtresse de l'empereur a essayé de crier quelque chose sur le sentier, montrant son anxiété. Mais l'homme est rapidement parti. Dès que sa silhouette a disparu derrière la porte, Natacha le regarda avec un véritable mépris. Elle a pris la tête toujours assise sur le tapis, car il y a quelques instants, elle a été jetée hors du lit. Ici. Plus vous réchauffez, l'empereur. Je pensais que tout fonctionnerait dès que l'impératrice disparaît. Mais ensuite, son regard se ramollit un peu, quand Natacha a dit tranquillement. « D'accord, tout va bien. » Elle a pris ses mains sur son ventre et a dit « Une fois que cet endroit vous appartiendra, bébé, donnez plutôt naissance à votre père sans cervelle d'ici, et maman préparera tout ce dont vous avez besoin pour cela. » Pendant ce temps, à l'autre bout du continent, quelqu'un a regardé le soleil se lever au-dessus de la surface de l'eau. Rosaline regarda vers l'eau, et son visage illuminait facilement les rayons oranges juste appareil. 2 personnes étaient assises à table sur la véranda. La table et Rosaline, qui était toujours en fuite. À un moment donné, la voix de l'homme a détruit le silence suspendu entre eux. « J'ai inventé. » La fille tourna la tête. Il a souri de manière malveillante et a dit un peu plus tard. « J'ai trouvé un nouveau nom pour vous. » Rosaline le regarda avec un malentendu. Elle ne pensait pas qu'elle devrait aller à des mesures aussi extrêmes. Nouveau nom? Les yeux rouges des hommes ont exprimé une sorte de tempête d'émotions, qui n'était pas très claire pour la fille. L'instant suivant, la table tendit la main et glissa de manière actuelle ses cheveux derrière son oreille. Il se pencha plus près de Rosaline et dit « Aran Rosia. » Ce nom a été réduit comme Asha. La fille a posé une question tout à fait compréhensible. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais l'homme sourit et répondit « Je ne dirai pas. » Puis elle le regarda avec des questions stupides. « Mais il a traduit le sujet. Il fait chaud et conduit en sommeil. Vous devez prendre un peu. » L'instant suivant, l'homme a tendu sa main, comme s'il faisait allusion à ce qu'il voulait qu'elle aille avec lui. Mais la fille n'a pas compris ce geste et a demandé « Que suis-je » Le tableau a immédiatement expliqué ce qu'il voulait dire. Sa voix semblait chaleureuse. « Allons ensemble. » Il a traîné la fille derrière lui. « Mais je ne veux pas dormir. » Il a dit. « Eh bien, alors allongez-vous et reposez-vous, et je dormirai. » Des gouttelettes de transpiration sont apparues sur le visage de Rosaline de la façon dont la situation semblait absurde. La table était sur le point d'ouvrir la porte devant lui, mais la fille a commencé à parler. Honnêtement, elle a continué, essayant de bouger un peu plus loin. « Je veux voir un peu plus en mer.
L'homme, avec une tristesse indescriptible, l'a regardé et a dit « J'aurais dit tout de suite ». L'instant suivant, leurs mains se sont gâchées et il a libéré Rosaline pour retourner dans son ancien endroit. La fille baissa la tête, comme si elle pensait beaucoup à quelque chose. Récemment, les pensées ne lui ont pas donné le repos. Mais après quelques instants, elle était dans les bras de la table, ne comprenant complètement pas pourquoi il l'a si brusquement saisie dans ses bras. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire dans ce cas. « Pourquoi m'as-tu élevée ?» L'homme a continué à partir. « Alors allez plus vite. Où aller d'autre ?»« Lâchez. Tamon Crassis !» L'homme a répondu pensivement. « Cela semble bon, vous pouvez continuer. » Elle avait honte de la position dans laquelle elle était. La fille siffla. « Je te déteste. Un jour, vous criez votre amour pour moi. » Comme je pense, le cœur est déjà glacial. La fille a répondu. « Comment pouvez-vous être si arrogant ?» La cabine a marché sur le tapis rouge, qui a mené tous les étages de son domaine. Il a dit « Ils sont venus ». L'impératrice a levé les yeux en perplexité pour examiner la pièce dans laquelle elle était maintenant. « Ouh !» Mais l'instant suivant, elle a vu que la fenêtre de cette pièce quittait la mer. C'était une grande fenêtre pour tout le mur. La vue d'ici n'était pas pire que la véranda. Dans une certaine mesure, peut-être encore mieux. Elle pouvait regarder comment les vagues se sont écrasées contre les rochers et le spray d'eau dispersé dans l'air. À ce moment, quelque chose dans l'âme de Rosalin se figea. Elle ressemblait à un enfant qui venait de voir de la magie. La table l'a baissée sur le lit et lui a soulevé une couverture pour couvrir la fille. Elle n'était toujours pas à l'aise, parce que cet homme était toujours à côté d'elle, et il n'y avait pas de salut de lui. Mais en même temps, dans cette situation, elle ne s'est plus opposée à autant. Regardez la mer ici. L'homme s'est allongé à proximité et a serré la fille dans ses bras par derrière. Et je vais dormir dans l'étreinte. Les vagues ont continué de s'écraser contre la falaise, avec une force frénétique. Le spectacle était vraiment envoûté. La lampe se balançait lentement d'un côté à l'autre, comme s'il hypnotisait avec ses mouvements. Rosaline se tourna pour voir ce que la personne fait derrière elle. Tellement dormir si calmement. Elle se souvenait comment il lui avait dit. Pourquoi les décès de Vrengil être une raison à la vôtre? En se souvenant de cela, elle tourna la tête et regarda quelque part devant elle, complètement immergée dans des souvenirs. Des restes de ces phrases vivaient toujours dans ses mémoires. La façon dont cette personne lui a assuré que le problème n'était pas en elle. La fille se souvenait clairement de tout. Ce n'est pas de votre faute. Plus brillant, plus heureux que tout le monde. En direct. Puis elle tourna la tête vers la table et le regarda. À cause de lui. La fille a tendu la main vers lui, toujours complètement dans ses mémoires, et ne comprenant pas qu'elle bougeait maintenant. Elle posa soigneusement sa main sur la joue de Tamon, peur de le réveiller. L'expression de son visage semblait un peu inquiète, et en quelque sorte, même le mal. À cause de lui, mes pensées sur la mort disparaissent. La fille a ouvert les yeux au milieu de la nuit. Elle s'est réveillée en raison du fait que l'homme, allongé à côté de ses toux. Sa toux était si forte qu'il semblait être sur le point de mourir. La cabine n'a plus étreint l'ancienne impératrice. Maintenant, il se tordit de douleur et de toux. La fille l'a appelé par son nom, mais il semblait que l'homme n'avait aucune force pour lui répondre. Il roula sur son dos et posa sa main sur sa poitrine, comme s'il essayait de faire quelque chose avec ses poumons. « Que quelque chose fait mal avec vous ?» La fille était assise au-dessus de lui et ne savait pas ce que je valais la peine de faire maintenant. Jamais auparavant, elle se heurte à cela. Son corps est trop chaud. Dans le même temps, le pauvre camarade a encore continué à mourir d'une douleur déjà terrible. Lorsque la fille a réalisé que sa toux ne s'arrêtait pas, elle pensait que quelque chose devait être fait. Dans l'obscurité de la nuit, rien n'était visible, et il n'y avait pas de temps et d'effort pour allumer la lampe. « Rosalin ?» Je suis arrivée dans la perplexité. J'ai crié le nom de l'homme, et essayant de l'atteindre de temps en temps. « Qu'est-ce que c'est pour toi ?» À un moment donné, la douleur d'un homme est devenue si insupportable qu'il a couru vers le mur et est tombé près d'elle. L'impératrice a crié « Arrête! Vous pouvez mourir une table ?» Mais l'homme ne voulait pas quitter sa position près du mur. Il a tendu la main en avant et a dit « Pas de stand ». Ses doigts ont laissé une égratignure sur le mur. « Arrête! Restez en place ». Après cela, le corps de l'homme a percé une autre vague de douleurs indescriptibles. Il serra les dents plus fortes. Il a commencé à battre sa main le long du mur et à répéter les malédictions. Ce n'était pas du tout comme une table ordinaire. Pensa Rosaline à ce moment-là. Il attrape constamment la poitrine. Est-ce vraiment cette maladie? À chaque génération, l'accouchement est la teinture d'une personne souffrant d'une maladie du sang.
j'ai entendu des ragots, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. En ce moment même, l'impératrice a réalisé à quel point elle était impuissante face à un tel danger. Ce qu'il faut faire, l'homme reposa son front contre le mur et pensa. Vous ne pouvez pas perdre l'esprit. Sinon, je lui violerai cette promesse. Le livre dit. Si vous partagez la force vitale avec une personne au bord de la mort, il peut y avoir un danger. La cabine a tout compris. De toute évidence, maintenant l'énergie vitale provoquera une réaction négative. Récemment, je n'ai pas inondé la force. Puis il a regardé en arrière. Où était la fille? Une fois, une seule fois. Il semble que vous puissiez se répandre davantage. Elle l'a pris par les épaules, ne pensant même pas que cela pourrait lui apporter de l'inconfort. Vous devez appeler les serviteurs. Mais l'homme a brusquement tourné le dialecte dès qu'il a entendu parler des serviteurs. Il semblait que son état s'était normalisé, lui demanda Rosalyn. Est-ce que tout est à cause de votre force? Elle a continué. Si vous ne pouvez pas appeler les autres, le fait que vous ayez la force du secret, cela semblait à l'impératrice. Qu'elle comprenait tout, mais en même temps, elle avait l'air perplexe et malheureusement à l'homme devant ses yeux. Elle a demandé « Peut-être que je peux aider quelque chose ?» Et c'était sa principale erreur. Les élèves des hommes se sont rétrécis. La table tourna la tête vers la fille et demanda « Voulez-vous vraiment ?» Elle a dit « Je n'abandonne jamais mes mots. » Il semblait qu'elle a également réalisé que cette aide signifiait quelque chose d'étrange, mais il était trop tard pour se retirer. Après cela, l'homme, dont le visage coulait un flux de sueur, serra les dents et tendit la main à la fille. Il tendit sa main sur son visage et toucha doucement sa joue avec ses doigts, se rapprochant de lui. Il hésita toujours, car il ne voulait pas violer la promesse qu'il avait faite, mais à la fin, il s'est cassé. Alors, le souffle brûlant de l'homme a marché le long des lèvres de Rosalyn, et elle a réalisé pourquoi elle avait signé. Ne vous plaignez pas plus tard. Après cela, le Tamon a embrassé l'impératrice. Elle semblait essayer d'interrompre le baiser, mais elle s'est arrêtée. C'est ainsi que la nuit s'est déroulée au camp. La nuit, la vue sur la mer semblait encore plus fascinante. Le lendemain matin, le vent a conduit. Maintenant, les vagues ne faisaient pas trop rage, et le soleil brillait de façon brillante au-dessus de l'horizon. La fille a tendu sa main et a poussé la table à la distance, à partir de laquelle il ne pouvait pas l'atteindre. Mais cela n'a pas arrêté l'homme. Il se pencha et continua de se joindre au cou de Rosalyn avec des baisers. « Laisse-moi dormir un peu. » La pensée de l'impératrice. « Oui, j'ai dit que je voulais aider, mais qui savait qu'il était un homme si chaud ?» Mais ensuite, elle a regardé le visage de cet homme devant elle et a pensé. Mais maintenant, cela lui semble mieux. Par conséquent, la fille a fermé les yeux et a ajouté mentalement. Quel soulagement! Le moment suivant, il s'est levé sur le lit, redressant la couverture sur la fille. La table se tourna vers elle, avec son nouveau nom, Aran Rosius. C'était assez inhabituel pour elle. Quand je vous ai vu au loin, je me sentais froid, mais en approchant, j'ai réalisé que j'étais gourmand. Puis il s'est allongé sur le lit et a serré la fille dans ses bras, la tirant vers lui. Femme charmante. Le soleil a brillé par une énorme fenêtre, avec une vue sur la mer. Tout rat le remplacera comme celui-ci dans une étreinte. Mais l'instant suivant, l'idylle a été détruite par des cris soudains. « Votre Majesté !» La fille rouge se tenait devant l'entrée des chambres de la table. « Ne faites pas de bruit. Je ne regarderai pas le fait que le voiturier du local. » Ses mains étaient pliées dans sa poitrine, et son visage semblait être très ennuyé. Il n'y a pas de frontières. Après quelques minutes d'un scandale unique, la porte de la chambre de la cuillère à soupe, avec un cri, a ouvert. À en juger par la façon dont l'expression sur le visage de Sa Majesté a changé, la table a finalement permis de quitter la pièce. Enfin, nous nous sommes rencontrés, le ministre des Affaires étrangères. L'homme était encore somnolent. Quel genre d'entreprise le matin plus tôt? La fille a indicativement exprimé sa confusion. Matin? Est-ce le matin maintenant? Depuis quand est ce matin 3 dans l'après-midi? La manière se gratte à l'arrière de la tête et a demandé. Déjà tellement de temps est passé? Je me sentais mal, donc je n'ai pas fait attention au temps. Sa Majesté sourit. Clairement, parlons à l'intérieur. Mais la cabine a dit. Dans ma chambre, soyons mieux dans le salon. Elle n'aimait clairement pas une telle offre. Laissez l'impératrice bloquée. Cela menace de couper la tête. L'homme ne comprenait toujours pas le but de sa visite. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici? En tout cas, j'allais au palais aujourd'hui. La fille sourit. Je me suis réveillée à 3 heures de l'après-midi. Devrais-je aller au palais la nuit? Allez-vous me rendre visite du tout?
Mais, malgré la persuasion d'une femme, la table a claqué la porte de sa chambre et a dit « Je ne le laisserai pas partir ». L'impératrice a aiguisé son regard. « Votre refus me fait mal au cœur. Mais que vous cachez-vous là-bas? C'est suspect? Et croyez vraiment, l'homme s'est caché, mais pas quelque chose, mais quelqu'un. Pas comme un jouet pour le divertissement. Qu'avez-vous apporté de Thanatos? » La fille était assez intelligente. « Vous n'êtes pas venu me voir avec un rapport après votre arrivée. Dans cette pièce, c'est là que vous avez apporté. » À ce moment, l'homme a décidé de sortir d'une manière ou d'une autre, mais n'a pas embelli. À l'intérieur, seulement une femme tremblante malheureuse, sans vêtements. Mais l'impératrice avait besoin de plus d'informations. Ce n'est pas une explication. Si la femme là-bas, vous avez déjà manqué de là. Si elle est à l'intérieur, laissez-le me rencontrer maintenant, et fera de nous une entreprise. L'homme inclina respectueusement la tête. Je vous suis très reconnaissant pour l'offre, mais je dois refuser. L'impératrice le connaissait trop bien. Peu importe à quoi vous ressemblez, vous êtes trop nerveux. Puis elle a éclaté dans la pièce, ouvrant la porte avec un coup et marchant en toute confiance. S'en aller! En ce moment même, la cabine s'est rendu compte que ses jours sur cette planète semblaient être numérotés. Il ne savait pas comment l'impératrice réagirait à cela, et la fille a continué à avancer de manière décisive. Et quel genre de fille est-ce, puisque vous la cachez si avec diligence? Le souverain d'Amora a rapidement éclaté dans la chambre de la table. Et qu'est-ce que c'est cette femme? Elle a arraché à la hâte les lis rouges de Rosalia et a continué la phrase. Puisque vous la cachez si diligemment. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent lorsqu'elle a complètement retiré la couverture du lit. Le souverain était silencieux pendant une seconde. Devant elle se trouvait l'ancienne impératrice dans une robe, qui était abaissée de ses épaules. Elle a été éclairée par les rayons du soleil de jour. Un look ébouriffé a donné de l'attractivité. La fille rouge a été surprise, regardant la dame. Waouh, waouh! Et vraiment une femme. L'homme en noir, debout derrière le souverain, a pris sa tête et a couvert ses yeux. Pendant un certain temps, il se tenait en silence, écoutant le bruit lointain des vagues de mer. L'homme a parlé le premier. Je me suis tournée vers le Seigneur. Vous avez franchi la ligne, dit-elle lentement. Attendre. Cheveux éblouissants et les yeux de la couleur de l'améthyste. Il semble que j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Le souverain a continué. C'est la même fille que vous avez apportée avec vous de Thanatos? Là, il regarda un peu nerveusement et avec anxiété les deux filles, et des gouttelettes de sueur coulèrent de son visage. L'homme a parlé. Je ne sais pas où vous avez entendu cela. Personne n'a vu que j'ai apporté de Thanatos. Elle ne m'a pas quitté une seconde. Comment savait-il, cette chose ou une personne, votre majesté? Celle-ci, vous devez le tenir responsable de la fourniture de fausses informations. Le souverain a croisé ses mains sur sa poitrine et a examiné sceptiquement le lit avec la fille. Eh bien, si vous insistez, mais répondez d'abord à la question. Qu'avez-vous apporté de Thanatos? Puis l'homme a hésité un peu avant la réponse, puis a lentement dit. La peau d'un cerf avec des cornes d'argent. Les deux filles se retournèrent en même temps et le regardaient. Le souverain a mené. Quoi? L'homme a répété à nouveau. La peau d'un cerf avec des cornes d'argent. La dame a clarifié. C'est vrai? Enfin, je recevrai une armure, qui affronte tous les poisons. J'ai déjà abandonné, car ces cerfs se sont presque éteints. Tu devais l'apporter. Pourquoi tu as caché? Dit l'homme. Pourquoi pensez-vous que je vais le donner? Et vous êtes intelligent. Le sourire du visage du souverain a littéralement disparu immédiatement quand elle a regardé la fille. Non, attendez. Le rouge et la table regardaient Rosalyn assis sur le lit. Alors qui est-elle? Puis, en pensant un moment, les Noirs ont commencé à le dire. C'est une femme, que j'ai apporté des Nixets, payant un prix spécial. La fille a commencé à resserrer la robe de chambre au-dessus. Avez-vous acheté une femme? Êtes-vous asexué? Répondit l'homme. Non, j'ai des besoins. Elle est sortie chère. Et maintenant, elle paie entièrement pour cela, demanda la femme. Vous, jamais intéressé par les femmes? La cabine s'est approchée de Rosalyn et l'a prise par le menton. Il y a plusieurs raisons, mais les plus importantes. Puis il s'est tourné vers la fille rouge et a répondu. Elle est très similaire à quelqu'un. Je commence à comprendre. Je ne l'ai pas vue personnellement, mais il y a une ressemblance externe avec l'impératrice Thanatos. Le souverain soupira et demanda. D'accord, d'où viens-tu? Rosalyn était gênée. La fille a soudainement tiré un homme aux cheveux noirs par la manche, avec l'intention de lui dire quelque chose. Rosalyn a attrapé un homme à la main avec une manche et a dit « Qui est-elle? Si c'est ta femme, tu me chasseras ?»
La table a répondu. Elle est la reine de ce pays. Vous n'avez rien à craindre, mon renard argenté. Il a ajouté. Et oui, sachez que je n'ai pas de femme. L'impératrice Théo a parlé. Alors, est-elle esclave de la chirurgie? La réponse a suivi. Malgré elle, son apparence est une Hirushanka. Mais cela ne parle pas si bien notre langue. Théo a continué. Eh bien, comment Hirushanka est-elle devenue esclave et est venue à droite? Eh bien, quel est votre nom? A répondu à la foire. Désolé, je ne connais pas bien votre langue. Si vous répétez la question à nouveau. L'impératrice en rouge à nouveau réchauffa à nouveau. J'ai demandé quel est votre nom? Rosalinde hésita un peu. La jeune femme a commencé à parler résolument et en toute confiance. Mon nom est. Mais après ces mots, il a trébuché un peu. Elle a dit presque en syllabes. Aran Rosia. L'homme à l'obscurité était sous le choc, la regardant. Je m'appelle Aran Rosia, pensait l'homme. Elle sait que, en utilisant ce nom, il devient la mère elle-même. L'homme a continué à regarder la fille haineuse de la foire, sans s'attendre à de tels mots d'elle. Il, dans une langue ancienne, déjà presque oubliée, signifie la plus belle mère. L'Aran Rosie nouvellement fabriquée était allongée sur le lit une couverture vierge et regardant la mer. Elle pensa. Je suis fatiguée. Dandingue sa tête à la main, la fille a pensé à quelque chose qui regardait à l'horizon. Elle a rappelé la rencontre du Tamon, de l'impératrice et elle-même. Et pensé, cet homme est-il asexué? Il est plutôt un pervers lubrique, un monstre. Comment a-t-il toujours vécu, sinon du tout intéressé par les femmes? Aran Rosia a roulé sur son dos et a tiré une couverture au-dessus. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Elle a continué à penser. Hier, il avait l'air mal, et j'ai été contraint de l'aider. La fille allait avec des paupières abaissées et la pensée. Depuis qu'il m'a sauvé la vie, j'ai dû payer pour cela. Aran Rosia ouvrit les yeux. D'ailleurs. Ensuite, ils ont tous deux parlé d'un cerf avec des cornes d'argent. À propos des cerfs, difficiles à élever en raison de leur nature agressive et sensible. Pour élever ces créatures, l'empereur précédent a envoyé des enfants à vivre dans un troupeau. La foire a continué. Après cela, les enfants survivants vivent avec eux et les apprivoisent. Ces enfants sont appelés Laglessa. Il n'y a que 2 survivants pour le moment, frères et sœurs, Mira et Rushendia. Aran Rosia gisait et regarda le mur devant elle, réfléchissant à nouveau avec anxiété. Elle s'assit tranquillement. Elle se souvenait de leurs paroles. Nous ne suivrons que les paroles de l'impératrice. Votre Majesté, ayez pitié de nous. Veuillez vous demander pitié sur le cerf que vous chassez sans discrimination et que vous nous protégez de l'empereur. L'impératrice Rosaline a regardé 2 enfants et a incliné la tête devant eux. Répondit-elle. Bien. 2 gars la regardaient de bas en haut, avec des yeux en larmes. Le souverain a ajouté. Je promets. Elle plissa les mains devant elle, puis compléta. Je vous protégerai tant que je suis en vie. Aran Rosia était assise sur le lit, serrant ses mains dans le château, essayant de chasser les souvenirs. Je dois faire quelque chose avec eux. L'homme à l'heure du noir a soudainement parlé brusquement et a regardé la fille. À quoi pense mon renard argenté? Puis il a continué. Comme je n'ai même pas remarqué comment quelqu'un est entré? L'homme lui regarda radiante et doucement. L'homme traversa les bras sur sa poitrine. À quoi j'ai pensé? Car je n'ai même pas remarqué comment quelqu'un est entré. Il était assis à côté de lui. J'avais peur de vous chasser? Je ne veux pas que je sois traité comme un esclave. La cabine sourit et la regarda avec des yeux rouges. Comment? Vous n'aimez donc pas le statut d'esclave? L'homme a tiré un peu. Alors. Après cela, Aran Rosia a fait défiler tous les autres mots possibles dans sa tête. Le jeune homme s'est allongé à la fille à genoux et a pris le menton. Et mon bien-aimé? Il inclina la tête vers sa jambe et a dit. Une augmentation assez rapide du niveau, non? Aran Rosia a retiré la main de l'homme de son visage et, après une pause, a parlé. J'ai parlé hier, mais je le répète. Puis elle a dit. Je te déteste. Et le ranger un peu plus loin, se déplaçant dans la direction opposée. Que s'est-il passé la nuit, haine? C'était passionné. Pouvez-vous faire l'amour avec une personne détestée comme ça? Le Dark a continué son discours. Par exemple, je ne le suis pas. Aran Rosia a tourné de son côté et a regardé la mer. La fille avait l'air rêveusement au loin, mettant sa main sous sa tête. Que voulez-vous du tout de moi? Il a sérieusement répondu. Il semble que j'ai répondu la dernière fois. N'était-ce pas suffisant? La jeune femme a rappelé les paroles de l'adversaire. Les mots qu'il veut son expérience, son esprit, son corps et son cœur. Une pause suspendue dans les airs.
La fille est allongée et a réfléchi aux paroles d'un homme et de ses souvenirs. Elle se tourna brusquement de l'autre côté et se leva, se penchant sur ses coudes. « Tu dis que tu me veux ?» Cheveux Noirs lui a répondu. « Waouh, tu n'as pas oublié !» La fille l'a regardé furtivement et a demandé. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'homme a calmement commencé à lui expliquer. « S'il vous plaît, croyez-moi, je ne vais pas vous attirer dans ce jeu. » Il se pencha soudain juste sur la fille, posa sa main sur l'oreiller près de son visage. Mais ne connaissait qu'une seule chose. Puis le maître a fait passer un pouce le long de son menton. « Tu es déjà entre mes mains. » Différent, repoussant, mais le jeune homme était suspendu au-dessus de la foire, continuant avec un sourire. « Vous ne pouvez jamais vous débarrasser de moi. » Heure du temps. Mais dans le même balcon, ils ont organisé un repas, assis en face. La mer faisait rage, et ses vagues se sont battues contre la maison de la table, créant d'excellents sons éclaboussants. Aran-Rosia a couramment examiné la table, et tout ce qui était là-dessus, puis un homme, mais au début, elle était silencieuse. Après cela, après quelques minutes, elle a daigné demander. « Que s'est-il passé hier se reproduira ?» L'homme a écouté sa question les yeux fermés, mâchant soigneusement la nourriture et réfléchissant à la réponse. La fille a été éclairée par les rayons du soleil tombant sur son visage et ses cheveux, répondit-il. « Peut-être. » Elle a demandé. Cause? La table n'était pas pressée de répondre, et préférait déguster une délicieuse soupe, tirant une cuillère à sa bouche. La fille a parlé. « L'étrange capacité que vous possédez ?» répondit l'homme lentement. « Certainement. La force est devenue incontrôlable du fait que vous m'avez sauvé la vie avec son aide ?» répondit-il. « Vous avez à moitié raison. La femme baignée comme la foire était indignée. Et où me trompait-il ? Il a dit. La raison pour laquelle le pouvoir est devenu incontrôlable. La cabine a mis sa main sur sa poitrine, du côté où se trouve le cœur. Je l'ai versé dans un partenaire instable. N'est-ce pas un pouvoir divin ? Pour la première fois, j'entends parler de cette méthode. La fille a parlé, le regardant. La cabine a répondu calmement, en faisant un geste. Eh bien, chaque capacité est unique à sa manière. Puis il plia les mains dans le château. Je ne savais pas que de telles conditions étaient nécessaires, avant de devenir propriétaire du cadeau. Aran-Rosia pensa un instant. Et cela, par hasard, la mauvaise maladie est-elle transmise de génération en génération dans votre famille ? J'aime tes esprits rapides. La dame a continué. Si vous scellez l'énergie, cela ne se reproduira plus. Peut-être. Je ne sais pas, car jusqu'à présent, je n'ai traité personne comme ça. Mais maintenant je peux le découvrir, j'en suis sûre. L'homme a continué. S'il ne sort pas pour sceller la force, je ne vivrai peut-être pas longtemps. Elle l'a regardé et a parlé. Mieux vaut vous dépêcher, ne pensez-vous pas ? Il s'est détourné. Ce n'est pas si facile. Comme vous l'avez déjà remarqué, ma vitalité est principalement transmise à travers des liquides dans le corps ou la proximité. De telles choses sont faites lors d'un lien solide avec le partenaire. La fille a répondu. Votre pouvoir est si impudent que vous. L'homme ferma les yeux et sourit facilement, entendant de tels mots d'Aran-Rosion. Soudain, la cabine jaillit sa main sur la main de la fille, qui était allongée sur une nappe blanche. Demanda la fille maladroitement. « Qu'est-ce que tu ?» Et l'homme, sirotant sa main vers lui, a dit. « Regardez !» Le L noir a mis sa main blanche sur sa joue. « Je suis si chaud et en bonne santé, mais… » Ils se sont assis sur la toile de fond du soleil couchant. En raison de la force, je dois établir soigneusement des relations. Elle pensa. Comme je me suis sauvé la vie. Ainsi, en contactant quelqu'un, il transmet une partie de la force du partenaire. Ayant bougé sa main, a-t-il dit. Si je dors avec quelqu'un, il découvre le cadeau, il peut devenir incontrôlable. Bien que la fusion des corps ne signifie pas si je ne suis pas des capacités, mais si je ne dis pas, elle ne comprendra pas. Je ne peux pas dormir avec tout le monde. Hier soir, nous avons arrêté la maladie. Pendant un certain temps, tout sera de mise. Un homme aux cheveux noirs et aux yeux rouges baissa les yeux, pensant silencieusement. Aran-Rosia pressa ses mains contre sa poitrine, serrant la seconde main pour laquelle il a pris la table. Il a baissé les paupières et a dit « Comme c'est intéressant, vous me détestez à un point tel que vous aimeriez tuer. » La cabine a continué, mais l'expression sur votre visage, comme si vous ressentiez du vin pour vous sauver arbitrairement. La fille s'est détournée de l'homme, disant « C'est faux !» répondit-il. « Ne vous inquiétez pas, Rosalyn ? » « Non, Aran-Rosia. Je ne veux pas voir votre visage fronçant les sourcils. » Et le noir a croisé les bras sur sa poitrine. « Ce n'est pas de votre faute.
Elle a crié. « Oui, c'est tout. Tout cela est votre caprice. Je ne vous ai pas demandé de me sauver. » Le captif l'a capturé qui lui a répondu. « C'est vrai, mais qu'en est-il du visage ?» Le salon R était ennuyé. Malgré votre fondamental, vous vous sentez responsable du fait que le pouvoir est devenu hors de contrôle. Il pencha la tête sur son poing et regarda doucement la fille assise devant lui. « Permettez-moi de le capturer en vous, Aaron Rosia. » Elle a écouté l'interlocuteur et n'a rien dit. À ce moment-là, le garçon a entendu une voix. « Nous naviguons en ce moment. Si tout est chargé, alors nous allons. » Il ouvrit lentement les yeux. Il était enfermé derrière des tiges métalliques, mais entre eux, le ciel était visible. Le jeune homme s'est soigneusement tombé et s'agenouilla, se penchant sur le sol. Quoi? Est-ce une cellule? Il a immédiatement couru vers des tiges métalliques et a commencé à essayer d'ouvrir la porte pour sortir de là. Mais quand le garçon est venu, il a vu un bleu de mer sous le couvert de la nuit. Il était nerveux. S'appuyant toujours sur ses tiges, il a regardé au loin et a pensé avec anxiété. « Mer? Je ne suis pas un navire. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsque sa tête visita soudainement des pensées encore plus alarmantes. Vraiment? Commerce de personnes? En même temps, quelque part dans un endroit éloigné, quelqu'un a demandé à le libérer immédiatement parce que l'enlèvement est illégal. Deux hommes le regardaient, avec un mépris évident dans ses yeux. Ce Salem est tellement bruyant. Le garçon a protesté. « Comment osez-vous? Vivez-moi! J'appartiens à l'Académie impériale. » Le moment suivant, quelque chose a été jeté dans sa cage. Quelque chose de sphérique. Ensuite, une épaisse fumée grise a commencé à provenir de ce sujet, à cause de laquelle la respiration était difficile. Le gars a fermé le nez et la bouche avec la manche de ses vêtements. Mais cette décision n'était clairement pas à long terme. Il est tombé à genoux uniquement sur ce que c'était, et pourquoi il était si difficile pour lui de respirer. À la fin, il s'est répandu sur le sol. « Je dois sortir d'ici, mais je ne peux pas faire de son. » Cette prise de conscience le dépassait comme un tonnerre parmi le ciel clair. Mais son regard les plissait. Le garçon regarda le bracelet qui portait sa main. « Est-ce que c'est brillant ?» C'était la dernière chose qu'il a réussi à voir, avant que le pauvre camarade ne perde conscience. Le lendemain matin au Tamon Estate était vivant. « Et je dois vous permettre de faire cela? Ensuite, ma capacité se stabilise. Nous deviendrons partenaires, et vous posséderez la même force que moi. » L'impératrice renversée s'est empressée de répondre. « Je n'en ai pas besoin. » « Entendre une telle réponse, » a déclaré l'homme. « Vais-je vous sauver de la douleur et des blessures, ou en voulez-vous un autre ?» Mais la femme était inébranlable. Elle était assise en face de lui, avec une expression froide sur son visage. « Je n'ai besoin de rien. » La table la regarda, comme si elle avait raté des chances très importantes de quelque chose de bien. Puis il a offert autre chose. « Et pour toujours une bête dévouée ?» répondit-elle. « On dirait que vous ressemblez plus à un monstre. » Il a ajouté. « Je le jure, je ne te trahirai jamais. » Mais l'impératrice a répondu. « Non, si nécessaire, vous trahissez. » La cabine s'est à nouveau opposée. « Ne me collez pas dans vos normes. Vous l'avez pensé à toutes les personnes qui ont juré allégeance ?» La fille ne comprenait pas. « Nous avons conduit. » « Vous pourriez les croire, mais pas pour moi. »« Je sais, faire confiance à quelqu'un comme moi. » Anne essuya sa bouche avec une serviette et dit « Vous changerez d'avis à tout moment. » « Si possible, je voudrais obtenir une réponse avant que la force ne devienne incontrôlable. » La fille s'attaquait. Puis elle a réalisé ses yeux pour regarder la silhouette éloignée de son compagnon. Deux se sont levés de la table et se sont dirigés vers la pièce. Dans la rue, il a commencé à se refroidir et les vagues se sont encore plus élevées. Imperceptiblement sur le domaine a coulé un voile de la nuit. Les lumières s'allument dans les pièces. Deux femmes de chambre étaient assises près du lit de Rosalyn. Plus d'un mois s'est écoulé depuis que le seigneur Achat est venu au manoir, dit la femme de chambre verte. En fait, après votre apparence, nous avons été inspirés et avons commencé à écrire un roman. Achat ne comprenait pas un peu comment elle pouvait être liée au roman, et a donc demandé. Romane, un mélodrame passionné par une beauté aux cheveux argentés qui a été capturée et sur le général rouge du désert Camon. Lorsque les filles ont parlé de l'intrigue de leur roman, leurs yeux brillaient et leurs mains étaient activement gestantes. Achat s'est assise sur le lit dans la perplexité et a pensé comment elle devrait réagir à cela. Le général obsédé n'a pas laissé la princesse seule pendant 1 minute, et à la fin, elle est tombée amoureuse de lui. Nous avons déjà écrit à peu près la moitié, et j'aime vraiment l'imprimerie. Si vous le pensez, comment était-ce un pays? Thanatos?
Leur impératrice a également des cheveux argentés et des yeux violets. Mais bien sûr, Notre-Dame est beaucoup plus belle. Cette phrase a fait sourire Acha. Elle a dit « Merci ». Et la vérité semble très intéressante. Plus tard, quand terminez-vous, montre-moi. Une autre femme de chambre est entrée dans la pièce. « Eh, je pense que ce sera mieux si vous ne le voyez pas. » La fille a partagé son opinion. Ils ont dit que c'était un mélodrame passionné. Mais en fait, il n'est pas clair combien tout est vulgaire là-bas. La fille verte a levé le doigt et a dit « La scène d'amour ne peut pas être manquée dans la relation d'un homme et d'une femme. » La fille dans une robe bleue a ramassé. « Droite ? Vous avez donné naissance à 3 enfants, tu ne sais même pas ça ?» La femme de chambre était tellement indignée qu'elle a abandonné ses mains en lin endormi. « Ah, toi! Qu'est-ce que cela a à voir avec les enfants ?» 2 écrivains novices ont chanté en chœur. « Azrael, tu rougis tellement! À quoi avez-vous pensé, car le visage est devenu comme ça ?» Azrael leur a demandé de s'arrêter. De cette situation, un sourire encore plus large a éclaté sur le visage d'Achi. La nuit est descendue au manoir. La lune brillait si brillamment qu'il semblait que le 2e soleil s'était levé dans le ciel. Achou étreignit les hommes de la flaque du même lit par la fenêtre panoramique. La fille ne pouvait pas s'endormir. Contrairement à Thanatos, c'est paisible ici, puis-je vraiment ne rien faire? Quelques jours plus tard, 2 filles l'ont invitée à sortir. Une promenade est une bonne idée. Vous êtes assis ici tout le temps. La fille a été perplexe et a pensé « Soldats partout! Ne m'ont-ils pas suivi ?» Lorsque la porte des chambres de la jeune fille s'est ouverte, elle et ses femmes de chambre se sont dirigées dans la rue. Dans le couloir, ils ont été immédiatement rencontrés par plusieurs soldats. Cela semblait étrange à Acha. Lorsque la fille est descendue dans les escaliers, les filles ont tenu ses mains. « Madame Acha, sois prudent. » La fille n'a pas compris de tels soins. « Tout est en ordre, je boite un peu. » L'escalier peut être dangereux. Je suis juste inquiet. Tous ces soldats sont-ils mes gardes du corps? Si c'est le cas, alors 2 fois plus que lorsque j'étais impératrice. La fille s'est retournée aux soldats. Il serait préférable de rester dans la chambre. Tout a protesté. Pourquoi? Même le wagon est déjà prêt? Demanda Acha. Wagon? Voulez-vous dire la voiture dans laquelle conduisent l'encens les aristocrates? Puis elle baissa la tête et pensa. Ils me connaissent tous comme un esclave dans son lit, mais une voiture. Parmi les serviteurs, il y a des rumeurs. Et puis la table lui-même est apparue devant elle. Elle savait donc, il était nécessaire de rester dans la pièce.